Coucou tout le monde, je vous présente donc la lecture que je viens de terminer, donc qui s'intitule Ma vie n'est qu'un seul jour de Geneviève Aimé. Alors je suis désolée s'il y a une bande bleue en fait, mais c'est parce que j'ai troqué ce livre donc à ma bibliothèque qui met des bandes bleues sur tous les livres. Bref, donc je vous lis la 4e de couverture. L'intime au quotidien. Commencez lentement, vous irez jusqu'au bout. Voici des mémoires simples que tant de femmes qui ont vécu l'entre-deux-guerres pourraient écrire. Toutes celles qui, ne cherchant pas à maquiller leurs souvenirs, sont les héroïnes du quotidien. Vous retrouverez dans le regard bleu de Geneviève Aimé les jours qui recommencent. Il ne s'y passe rien et tout. Fille, femme de petit agriculteur, elle doit sans cesse penser aux vaches qu'il faut traire, au fromage qu'il faut porter au marché, aux saisons qui chaque année apportent inlassablement leur cortège de travaux. Modeste vie, simples travaux. Il faut accoucher, soigner, élever, marier, prolonger la vie d'un mari tuberculeux, subir de guerre avec leur moisson de peur et de misère. Dans le petit village qui tourne sur lui-même, quelques rires, quelques nouvelles de l'extérieur, qui passent comme des météores et s'enfuient comme le vent. Et puis cet amour de 20 ans sans lequel la vie de Geneviève Aimé eût été incomplète, malgré et peut-être à cause de son odeur de fruits défendus. Son parrain ne lui a-t-il pas dit, elle qui croyait sa vie gâchée, ils attendent tout de toi. Dans ce livre, elle nous a donné tout d'elle. Le récit dense et intérieur d'une existence vécue comme un jour de tristesse et de bonheur qui passe sur le monde. De cette vraie pauvreté, vous serez enrichi. Donc voilà ce livre. Donc je tenais à vous dire qu'en fait c'est un livre super bien. J'ai lu très lentement, certes. J'ai commencé donc aux alentours de la mi-mars et j'ai terminé donc ce soir. Je l'ai lu lentement parce qu'en fait j'ai bien aimé, hein. Mais on a besoin de temps pour lire ce livre parce que tout ce qui lui arrive, on a l'impression que c'est super important. Et cette femme a tellement de courage et qu'il lui arrive tellement de choses que on a besoin de digérer un petit peu ce qu'elle dit et ça fait réfléchir. Alors je vais vous raconter donc un peu son histoire. Donc au début du livre, elle est encore enfant. Et donc elle raconte sa vie auprès de sa mère. Ensuite elle se marie, donc elle reprend la ferme. Elle reprend une ferme donc avec son mari et elle se lance donc dans la ferme. Elle n'a jamais travaillé dans une ferme, mais elle se débrouille très très bien et elle commence même à faire du fromage elle-même. Donc c'est vraiment une femme courageuse parce que son mari l'envoie un peu bouler de temps en temps. Et enfin bref, elle a beaucoup de courage. Donc elle travaille très très dur pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Elle tombe ensuite enceinte, donc elle a un fils. Ensuite ils ont un deuxième enfant, une fille, et ils auront par la suite un troisième enfant, un garçon. Ensuite arrive la période de la guerre avec les Allemands qui arrivent, donc son mari est réquisitionné, et donc appelé au combat. Donc il a des permissions de temps en temps pour revenir, mais elle le voit très très peu. Et donc le troisième enfant qu'ils ont, c'est lors d'une permission. Donc elle continue à élever ses 3 enfants. Donc malgré tout le boulot qu'elle a, elle continue à travailler. Non, malgré le fait qu'elle soit enceinte, elle continue donc à travailler très très dur. Et malgré tout ça, sa grossesse se passe très très bien, donc c'est tant mieux. Et donc on suit sa vie jusqu'à la fin du livre, et c'est vraiment une femme qui a, comme je vous répète depuis tout à l'heure, du courage. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est le style d'écriture, parce que elle raconte, mais elle raconte pas trop, elle raconte pas assez, elle raconte juste ce qu'il faut en fait. Et elle n'a aucun jugement sur les autres, même s'il lui arrive des coups durs, même si elle continue à se battre et à travailler comme
très très dur pour s'en sortir. Donc c'est ce que j'ai retenu de ce livre, qui est très très bien à ce niveau. C'est qu'il donne un petit peu une leçon de vie, comme quoi il faut jamais baisser les bras et toujours continuer à se battre. C'est ce qu'elle a fait jusqu'à la fin du livre, et c'est vraiment, ça donne du peps en fait. Donc c'est super. Donc voilà pour ce livre, je ne vais pas vous en dire plus, à part dire qu'elle est courageuse et que je l'admire. Je tourne un peu en rond depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que je lui donnerai la note de allez, 4 sur 5. Voilà, j'étais pas en haleine, mais j'ai vraiment pris plaisir donc à lire ce livre. Donc voilà pour Ma vie n'est qu'un seul jour de Geneviève Aimé. Donc maintenant, sinon, je suis en train de lire un autre livre qui s'intitule Moi par Isabelle Froment. Donc le voici. La tranche et la 4e de couverture, donc qui a été édité donc chez Alphée Documents. Voilà, donc je viens juste de le commencer, j'en suis à la page 17 et il y en a 190. Donc je vous explique pourquoi j'ai acheté ce livre. En fait, il y a deux ans à peu près, je suis allée sur un forum et en fait j'ai rencontré quelqu'un. Enfin, j'ai fait la connaissance de quelqu'un, donc c'est cette Isabelle Froment. Donc elle était en train d'écrire un livre sur ce qu'elle avait vécu. Donc en fait elle a été battue. Et elle cherchait à l'époque un éditeur pour pouvoir publier son livre. Et elle avait du mal à trouver, etc. Et en fait j'ai eu des nouvelles d'elle il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être l'été dernier je pense. Et donc elle m'a dit que son livre était sorti et donc je l'ai acheté sur Amazon. Donc voilà. Voilà le fameux livre. Là, j'admire Isabelle parce que en fait elle a réussi à écrire et à mettre des mots sur ce qu'elle a vécu. Et c'est terrible quoi. Donc je viens à peine de commencer. J'espère que... je pense que je vais être horrifiée par ce que je vais découvrir dedans. Mais bon, c'est la vie malheureusement. Des personnes subissent ce genre de choses et malheureusement on peut rien faire. Donc elle a voulu témoigner et je l'admire parce que c'est pas facile. Voilà. Donc je l'avais pas lu tout de suite, mais maintenant comme je lis un petit peu un livre sur deux, je lis un livre sur deux qui me plaît, c'est-à-dire que comme je vous ai dit la fois dernière, on m'avait donné plein de livres. J'ai lu un livre que je n'ai pas choisi, maintenant je lis un livre que j'ai choisi. Donc voilà pour ça. Je suis désolée d'ailleurs si la vidéo coupe tout le temps. En fait j'ai décidé d'utiliser mon appareil photo pour essayer de faire une vidéo, et en fait au bout de 3 minutes ça se coupe à chaque fois. Donc à chaque fois je suis obligée de revenir en arrière et regarder ce que j'ai dit pour savoir où est-ce que ça a coupé. Enfin c'est un petit peu pénible. Mais bon, ça me permet de mettre une vidéo ce soir en plus, donc pourquoi pas. Voilà, donc j'espère que la qualité de l'image et la qualité du son ne sera pas moins bonne qu'avec ma webcam. Mais bon, ça vous me direz des nouvelles. Voilà, bon sinon je vais vous laisser. Donc je vous souhaite de bonnes lectures et je vous souhaite une bonne nuit.